Madame, Monsieur, bienvenue dans l'entretien du jour. Aujourd'hui, nous recevons Maître Bomisso Théodore. Il est le secrétaire adjoint de l'Ordre des avocats et avocat référent de l'ACAT Côte d'Ivoire. Bienvenue, Maître. Merci, Madame. À ses côtés, nous avons Monsieur Kwadio Kwasi Michel. Il est le coordinateur chargé du suivi juridique du projet DPA RCI. Bienvenue, Monsieur Kwadio. Merci, Madame. Alors, messieurs, bienvenue sur notre plateau. Le thème qui nous réunit en ce jour est le code pénal et le code de procédure pénale, une garantie pour le respect des droits fondamentaux des détenus. La question que je m'en vais vous poser, Monsieur Kwadio, qu'est-ce que l'ACAT Côte d'Ivoire et quelles sont ses missions? Merci, Madame. L'ACAT Côte d'Ivoire est une ONG chrétienne qui est née en 1974 en France et reconnue officiellement en Côte d'Ivoire depuis 1993. Et l'ACAT Côte d'Ivoire est une ONG qui lutte pour la promotion et la défense des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Et nos thématiques spécifiques sont la lutte contre la torture, la peine de mort, les traitements inhumains, cruels et dégradants, les disparitions forcées et aussi l'amélioration des conditions de détention dans les prisons de Côte d'Ivoire. Avez-vous quelque chose à ajouter, Maître? Je voudrais dire tout simplement, à la suite de ce que M. Kwadio vient de dire, que moi je vis une très belle expérience en compagnie de mes amis de l'ACAT, parce que à travers l'exécution du projet qui nous réunit actuellement, je visite régulièrement des prisons et pour moi c'est une très belle expérience. Au titre des projets que mène l'ACAT Côte d'Ivoire, il y a le projet de lutte contre la détention préventive injustifiée. Pouvez-vous nous en dire plus? Oui, effectivement, depuis bientôt 5 ans, l'ACAT Côte d'Ivoire mène le projet de lutte contre la détention préventive injustifiée, aujourd'hui dans 10 prisons de Côte d'Ivoire. En quoi consiste ce projet? C'est un projet qui permet à l'ACAT de pouvoir accélérer les procédures à l'endroit des personnes qui sont en attente de jugement. De façon concrète, on envoie nos bénévoles dans les 10 prisons que couvre le projet. Ce sont les prisons d'Abidjan, de Bouaké, d'Abengourou, de Daloa, d'Adzopé, d'Agboville, de Grand Bassam, de Toumoudi et de Soubré. Et là-bas, nos bénévoles recensent les personnes qui sont en attente de jugement et nous transmettent les listes. Et avec les avocats référents au nombre de 7, nous essayons de voir les différents acteurs de la chaîne pénale pour comprendre à quel stade se situe le dossier et de voir dans quelle mesure nous pouvons accélérer ces procédures à l'endroit de ces personnes. Du point de vue juridique, Maître Bomisso, comment est mené de manière concrète le projet de lutte contre la détention préventive injustifiée? Je dois ajouter qu'il y a, en plus de ce qui a été cité, la prison de Sassandra, qui est comprise dans l'exécution du projet. Et une fois que les informations ont été récoltées par les bénévoles de l'ACAT sur le terrain, elles sont mises à la disposition des avocats référents qui, à travers des visites régulières auprès des détenus et avec des séances de travail avec les magistrats impliqués dans la chaîne pénale, en l'occurrence le juge d'instruction, le procureur de la République, les avocats référents, avec les bénévoles de l'ACAT, essaient de mener une sorte de plaidoyer pour que les dossiers des détenus qui sont en exécution puissent avancer dans le traitement, dans le suivi. Et pour les détenus qui sont dans des hypothèses où ils bénéficieraient de mesures de mise en liberté provisoire, la tâche aussi consiste pour ceux-là de plaider auprès des magistrats pour que ceux-là puissent avoir gain de cause de ce côté-ci. Vous l'avez dit, M. Kwadio, l'ACAT défend le projet de lutte contre la détention préventive injustifiée depuis 5 ans. À ce jour, quels sont les résultats et quelles sont les améliorations que ce projet a apportées dans les conditions de détention? Il faut dire que ce projet nous a permis d'obtenir beaucoup de bons résultats. D'abord, il nous a permis de mettre en synergie d'action tous les acteurs de la chaîne pénale à travers des séminaires que nous avons organisés. Nous en avons organisé 4 séminaires. Et nous avons pu former 180 agents de la chaîne pénale. Ensuite, ce projet a permis aussi, à travers le plaidoyer que nous faisons régulièrement, de pouvoir obtenir certaines circulaires de la part de l'État de Côte d'Ivoire à travers le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Et également, ce projet nous a permis de voir la libération de certains détenus que nous suivions. Sur les 1600 cas que nous avons pu recenser, nous avons pu obtenir 500 cas qui ont été réglés, soit par une mise en liberté provisoire ou définitive, soit par une condamnation. Nous avons encore 500 cas qui sont dans les chambres d'instruction,
où bientôt ces personnes-là passeront devant le tribunal criminel. Il faut dire que grâce à ce projet, au plaidoyer que nous menons de façon quotidienne, aujourd'hui la Côte d'Ivoire est passée à un autre niveau dans son ordonnancement juridique. C'est-à-dire la Côte d'Ivoire vient d'adopter deux nouveaux codes, le nouveau code de procédure pénale et le nouveau code pénal. Nous disons que c'est des résultats qu'il faut mettre à l'actif aussi de l'action que l'ACAT a menée dans ce sens. Justement, Maître Bomisso, parlons des nouveaux codes. Quelles sont les innovations contenues en faveur des détenus? Je dois d'abord dire que c'est le principe de la liberté qui traverse les différents codes, que ce soit le code pénal ou bien le code de procédure pénale. C'est vraiment la sauvegarde du principe de la liberté. Alors, comment cela se décline? Dans le code pénal, vous avez dorénavant des peines alternatives aux mesures restrictives de liberté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va privilégier non pas la peine d'emprisonnement, mais plutôt mettre l'accent sur les mesures qui permettent de sauvegarder au mieux la liberté. C'est dans ce sens que vous avez dans le code pénal une peine, par exemple, qu'on appelle aujourd'hui le travail d'intérêt général. Au lieu que la personne qui est condamnée par un tribunal d'avoir commis une infraction telle que le délit ou bien la contravention puisse aller en prison, le tribunal a dorénavant la possibilité de prononcer à son égard ce qu'on appelle le travail d'intérêt général. Ça va consister à accomplir des travaux pour le compte d'une personne morale, pour le compte d'une collectivité, au lieu que la personne aille subir une peine d'emprisonnement. Ça, c'est une innovation majeure. C'est une innovation en faveur de la sauvegarde de la liberté. Dans le code de procédure pénale, vous avez aujourd'hui la question de la détention préventive qui est mieux organisée, qui est très encadrée. Et donc, en matière correctionnelle, vous avez une peine maximale, une durée maximale de la détention préventive. En matière criminelle, vous avez également aujourd'hui une durée maximale de la détention préventive. Et pour ce qui concerne la commission des infractions correctionnelles, aujourd'hui, la détention préventive ne peut excéder 18 mois. Et pour le cas des crimes, la détention préventive ne peut aller au-delà de 24 mois. Monsieur Kouadio, vous qui êtes en contact avec les détenus, comment réagissent-ils face aux nouveaux codes? Vous voyez, ces codes-là ont été adoptés il n'y a pas très longtemps. Et il faut dire que les détenus ont très peu de connaissances sur ces codes. C'est aussi le combat que l'ACAT voudrait mener dans la vulgarisation de ces nouveaux codes à l'endroit des détenus. Et donc, pour l'heure, les détenus ont très peu d'informations sur ces codes, mais nous nous faisons fort de leur porter l'information concernant surtout les délais. Les nouveaux délais en matière criminelle et en matière délictuelle qui maintenant connaissent un plafonnement. Avant, les gens étaient en prison sur des années sans être jugés. Mais aujourd'hui, il y a un plafonnement qui doit être respecté. Et nous, notre combat, c'est de pouvoir informer la population d'abord, informer aussi les détenus sur ces nouvelles dispositions que nous venons d'adopter. Maître Bomisso, quels sont les critères d'éligibilité pour que l'ACAT Côte d'Ivoire se penche sur le cas d'un détenu? D'abord, le projet concerne la population carcérale en détention préventive. Cela exclut naturellement les détenus qui sont condamnés. Et cela ne concerne pas non plus les détenus qui ne sont pas en détention préventive. Et donc, c'est cette proportion de la population carcérale qui est éligible au projet que pilote actuellement l'ACAT. Et donc, comme le coordonnateur l'a dit tout à l'heure, l'exécution de ce projet a permis de réduire la population carcérale dans des proportions beaucoup plus acceptables aujourd'hui, beaucoup plus proches des standards internationaux. De sorte que maintenant, le détenu qui est éligible au projet de l'ACAT, si son dossier est suivi par cette ONG, c'est naturellement que les mesures qui encadrent la détention préventive vont s'appliquer à son égard. De sorte que depuis l'adoption des nouveaux codes, si un détenu se trouve dans une hypothèse où la durée de sa détention va au-delà des bornes légales, c'est naturellement que l'ACAT va se pencher sur son cas et si elle se fait entendre, il bénéficiera d'une mesure de mise en liberté provisoire ou une mesure de liberté définitive. Monsieur Kouadio, que deviennent les détenus une fois à l'extérieur des prisons? Nous, ce qui nous importe, c'est que ces personnes-là connaissent à quel stade se situe leur dossier.
Une fois qu'ils savent à quel stade se situe leur dossier, on fait tout pour qu'avec les acteurs de la chaîne pénale, c'est-à-dire le juge d'instruction, le procureur, on puisse trouver qu'est-ce qui fait le blocage et quelles sont les solutions à ce blocage. Une fois que ce détenu obtient une liberté provisoire ou une liberté définitive, ou ce détenu est condamné, finit de purger sa peine, qu'il sort, on a très peu de contact avec ces détenus, mais les portes de l'A4 Côte d'Ivoire restent toujours ouvertes. Il y a certains détenus qui veulent exprimer leur reconnaissance, qui reviennent vers l'A4 pour remercier l'association, les bénévoles qui ont eu à faire toute la diligence qu'il fallait pour que leur dossier puisse connaître un avancement. Maître Bomisso, de vos 4 ans passés à l'A4 Côte d'Ivoire, avez-vous un témoignage, un fait qui vous a marqué durant ces 4 années? Les témoignages sont nombreux. D'abord, je dois dire que c'est une très belle expérience du point de vue humain que moi je vis en compagnie de l'A4 de par l'exécution de ce projet. Parce que, voyez-vous, les individus qui sont détenus sont toujours des citoyens à part entière. Ce n'est pas parce qu'on est derrière les barreaux que la société doit nous dénier nos droits fondamentaux. Et donc moi, j'ai fait pas mal de rencontres durant ces différentes visites. J'ai vécu des situations du point de vue du droit qui sont inacceptables. Vous aviez des détenus qui étaient en détention préventive pendant des années et pour un peu sauver la face, une fois que ces détenus passaient en jugement, le tribunal qui connaissait leur dossier prononçait une peine qui couvrait tout simplement la durée de la détention. Cela n'est pas acceptable. Cela n'est pas acceptable. Parce que si on veut tenir les choses dans les règles de l'art, il y a quelque part une question de responsabilité qui va se poser. C'est en ce sens que, généralement, le tribunal, comme je disais tout à l'heure, pour sauver la face, le tribunal préfère prononcer une peine d'emprisonnement, de condamnation, j'allais dire, qui va couvrir la durée de la détention. Alors même que, en réalité, cet individu-là aurait pu passer moins de temps en détention préventive. Donc ce sont des situations qui sont légion, que nous avons connues, que nous avons rencontrées, que nous avons soulevées durant l'exécution de ce projet. Et donc l'adoption du code pénal et du code de procédure pénale vient un peu corriger toutes ces distorsions dans l'exécution de la chaîne pénale. Et vous, M. Kouadio, avez-vous un témoignage à partager avec nos téléspectateurs? Nous avons beaucoup de témoignages à partager. Depuis mon adhésion à l'A4 Côte d'Ivoire, en tant que bénévole et visiteur de prison, j'ai quand même compris que la prison n'est pas seulement faite pour ceux qui ont commis des infractions, pour ceux qui ont fait une faute dans la société. C'est dire que nous tous qui sommes là, nous ne sommes pas loin de nous retrouver en prison, parce que nous sommes tous des prisonniers en Suisse. Et l'action que nous menons avec l'A4 Côte d'Ivoire nous a permis de comprendre ce fait-là. Aujourd'hui, nous avons pu aider des personnes que jamais nous aurons pu rencontrer. S'il s'avérait qu'on soit dans la vie ordinaire, on aurait pu rencontrer ces personnes. Mais par la grâce de Dieu, avec l'A4 Côte d'Ivoire, on a pu faire sortir des personnes qui étaient en prison, qui ne connaissaient pas leur sort, qui, grâce à notre action, ont pu recouvrer la liberté. Et on n'attend pas le remerciement de ces personnes. Au niveau de l'A4, nous n'attendons pas le remerciement de ces personnes. Nous avons juste accompli le devoir de chrétien qui est celui d'aider notre frère, même le plus démuni. Maître Bomisso, pensez-vous que les innovations contenues dans les codes garantissent les droits fondamentaux des détenus? Tout à fait, je conviens avec vous. Si et seulement si tous les acteurs qui interviennent dans la chaîne pénale mettent un point d'honneur à l'application de ces nouveaux textes. C'est vrai que ce sont des textes qui viennent d'être adoptés. Il faut d'abord se les approprier. Et puis dans l'exécution, il ne faut pas regarder dans le rétroviseur. Il faut appliquer quand il faut l'appliquer. Si le détenu doit bénéficier d'une mesure qui va dans le sens de sa liberté, il ne faudrait pas que le juge puisse exister. Il faut que le régisseur aussi puisse jouer son rôle. Il faut que le procureur puisse jouer son rôle. Il faut que tous les acteurs,
toutes les ONG, en l'occurrence l'ACAT, qui interviennent dans la chaîne pénale, puissent chacun à son niveau jouer son rôle pour que ces textes-là puissent être mieux appréciés, pour que chacun puisse se les approprier et au cours de l'exécution, que chacun puisse jouer le rôle qui est le sien. Monsieur Kouadio, quels sont les projets de l'ACAT? Les projets futurs de l'ACAT sont vraiment nombreux. Comme je le disais tantôt, nous allons travailler bientôt dans la réinsertion des détenus et nous allons spécialement nous accentuer sur le cas des femmes et des enfants en prison. Maître, quels sont vos projets avec l'ACAT? Moi, je ne suis qu'un accompagnateur de l'exécution des projets de l'ACAT. Donc, cela dépendra des projets à initier par l'ACAT après celui-ci. Et donc, si l'ACAT me demande de l'appuyer, de l'accompagner, c'est tout naturellement que je le ferai, d'ailleurs avec grand plaisir, parce que comme je le dis, l'ACAT m'a permis, c'est vrai que naturellement j'allais, de par l'exécution de certains dossiers personnels, je visitais les prisons, mais avec l'exécution de ce projet en compagnie de l'ACAT, cela m'a permis d'y aller régulièrement et de faire de très belles rencontres. Donc c'est naturellement que j'appuierai l'ACAT pour les projets à venir. Monsieur Kouadio me confiait en off que les avocats de l'ACAT ne sont pas payés. Alors, quelle est votre satisfaction? Qu'est-ce que vous gagnez à aider les détenus de l'ACAT Côte d'Ivoire? C'est d'abord pour moi une satisfaction morale. Et n'oublions pas que l'ACAT est une association de chrétiens. Et donc, quelque part, participer aux missions de l'ACAT, c'est répondre à l'appel du Christ. Quand il dit j'étais en prison, vous m'avez visité, j'étais affamé, vous m'avez donné à manger, j'avais soif, vous m'avez donné à boire. Et donc pour moi, c'est une manière de traduire cela dans la réalité concrète en apportant une petite expertise aux détenus à travers l'exécution des projets de l'ACAT. Monsieur Kouadio, quels sont les projets futurs de l'ACAT Côte d'Ivoire? Dans le futur, l'ACAT Côte d'Ivoire va se lancer dans le vaste chantier de la réinsertion. Très bientôt, avec l'aide de Dieu, nous allons mener un projet qui parlera de réinsertion des détenus en nous accentuant plus particulièrement sur les femmes et les mineurs. Aussi, compte tenu des nouveaux codes de procédure pénale et code pénal, l'ACAT se doit de pouvoir informer la population sur ces codes. Et donc l'ACAT va se lancer aussi dans la vulgarisation de ces codes dans tous les secteurs d'activité de notre pays. Cet entretien tire à sa fin. Quel est votre mot de fin, Monsieur Kouadio? Je voudrais, à la fin de cette émission, dire merci à nos partenaires, en l'occurrence l'Union européenne, aux IWA, dire merci aussi au ministère de la Justice, à travers cette direction, la direction des affaires civiles et pénales, la direction de l'administration pénitentiaire, dire un grand merci à tous nos avocats référents et un spécial merci à nos bénévoles qui sans cesse parcourent les prisons de Côte d'Ivoire dans le but d'améliorer les conditions de détention dans celles-ci. Quel est votre mot de fin, Maître Bomisso? Moi, je voudrais dire merci à l'ACAT parce qu'à travers mon association avec elle pour l'exécution de ce projet, je vis une très belle expérience d'amitié profonde avec nos détenus. J'ai noué des amitiés aujourd'hui qui me font plaisir. J'ai rencontré des régisseurs qui sont aujourd'hui imbus du bien-être des détenus. Et je finis par dire merci au pouvoir politique qui a décidé de corriger les imperfections constatées à travers l'exécution, l'application des anciens textes et qui a permis d'adopter les nouveaux codes que nous connaissons dorénavant, qui mettent un point d'honneur au respect de la liberté. Cette émission s'achève. C'est ici pour moi l'occasion de vous remercier, Maître Bomisso Théodore, et vous, Monsieur Kouadio Kwasi Michel, d'avoir répondu à notre invitation. Pour vos très chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis et au revoir.